m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous continuons toujours dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6, le verset 2 seulement. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Yesu angayena amwi za angamache ekibemina misa ngo ekabemina biom ana angato wana tugana dala akalo oka to morofa wa yo jomabi sebiom bito ebiga yeni ana angaba wa ankana bina ananga wa ankana bina bifa kuma dinga yo biti abi ana angasima na anemetena mobonga akara masali fomo enye ditija ana angatona me mafa ana mokobo Manfi akara ni nomo mito molon eliminen vatala mo mamasa ete bidi yobiom korete makoto na wamna ano ombele mongu moko ko yewa ni wabu wego fa oje onye vekiva gozam aganya tona one kuwa akara ansisi mewia onkuno wosileban aludadi isaki akali yemongu masa ungakwa anabalada yeborasa akwa ni minta mami esini ebeyenen ka kano kwa emi yabesa yi tunosu antana galak
bitunubina bisama yala efuso be eta datona mina babye nyira no dormam fora ambalate nyine ko tu maintenant Christ amen amona ntebe do sala kala wotona bo yeni mba ipoza au Galate. Porter les fardeaux les uns des autres. Chers amis, bien-aimés dans la foi chrétienne, je le disais tantôt, nous sommes rassemblés dans ce lieu de prière à l'occasion d'un culte d'action de grâce à la demande de nos frères et sœurs dans la foi. Pour ce faire, nous voulons partager avec vous ce passage de l'évangile selon Luc de Jésus-Christ, qui servira d'ailleurs de leçon à tous ceux et celles qui sont arrivés ici ce matin dans ce lieu de prière. Oui, chers amis, il s'agit ici d'une dispute entre deux frères. Une dispute de l'héritage que leur a laissé leur père. En fait, le premier veut s'accaparer de tout l'héritage au détriment du second. La tension entre les deux frères est palpable et insoutenable. Et c'est ce qui justifie la plainte de l'un auprès du Seigneur. Mon ami, à tout mon ami, la lotia, à Bib, à Kézan, Yeshua, à Wate, à Kabo, et Kabo Pozan, et ça, à venir, à voir la ligne, à voir notre famille, à voir le ciment. Dieu nous a fait grâce dans nos familles et dans nos pays. Un pays béni comme celui du Gabon. À ce moment-là, nous avons dit avec toi, à opposition, tu l'as venir. Ce dernier veut tout simplement que l'héritage soit équitablement partagé pour que les rapports fraternels soient assainis et stabilisés. Mais c'est sans embâche que Jésus lui répond en disant qu'il n'a pas pour vocation d'être l'administrateur de leurs biens matériels. C'est normal, puisque sa mission est d'ordre spirituel. Cependant, il profite de cette occasion pour exhorter ses deux frères, sinon le premier a évité d'être cupide. Jésus utilise une parabole pour ce faire. Oui, chers frères et sœurs, dans la foi chrétienne, une parabole est une figure de style, une figure de style. Oui, une parabole est une figure de style. C'est un texte allégorique qui exprime une leçon de morale ou un principe religieux. Jésus-Christ aime enseigner dans un style parabolique, c'est-à-dire en se servant des images. Mais la parole a ceci de particulier qu'elle s'interprète pour faire ressortir le message de fond, un message adapté au contexte comme celui d'aujourd'hui. Bazuna Tara, à Nyabatian, à Koyatian, Yanikana,
et l'on tient, et l'on trouve à quoi il y a des gens qui sont dans ce public, à ce dans ce public, au tina, à zo. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous faisons d'abord le résumé de la parole. Ensuite, nous l'interpréterons en l'adaptant à notre contexte, contexte du moment. Enfin, nous allons conclure. En effet, dans la parabole, il s'agit d'un homme très riche. Oui, il ne girait que sur ses richesses. Il n'avait pas la crainte de Dieu et ne se souciait de personne, sinon de sa seule personne. Avec ses richesses, il pouvait glorifier Dieu en mettant ses richesses au service des autres, mais il ne l'a pas fait, sachant que c'est Dieu qui nous accorde, chers amis, c'est bien en passant par ce peuple. Nous voulons encore exhorter nos frères qui viennent d'être élevés par Dieu, qui pensent au peuple, et le peuple pensera aussi à eux. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et les occasions de rencontre, il y en a plusieurs dans la vie des hommes. Il y a une histoire pour ce pays. Le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de vivre ces moments. Nous voulons dire merci au Seigneur du choix qu'il a porté sur nos frères et sœurs, parce qu'ils sont aussi nombreux. Alléluia. Oui, chers amis, peuple de Dieu, s'il vient à nous retirer son souffle, nous ne pourrons plus en bénéficier ni en jouir, car ce n'est point ces biens matériels qui nous feront accéder un jour à l'éternité en Dieu. Mais sachons, frères et sœurs dans la foi, que la crainte de Dieu se manifeste par la charité, et c'est là où il vous élève. Par la charité entre frères et sœurs, la charité entre les membres d'une même communauté, la charité. Il y a une personne à une position, un gongon, et moi à la et moi à nous avons des responsabilités à des degrés divers, soit dans ta famille, soit dans la communauté des croyants, avant tout pour moi, rien pour les autres. Le pays ne peut jamais avancer. La famille ne peut jamais avancer dans cet esprit d'égoïsme. Le Seigneur nous fait grâce d'écouter ce message confortant et réconciliant pour attirer notre attention quant à notre égarement dans le comportement des biens. À calme pour maman sera y bien avant dès qu'on va il y a d'autres à veut initier et à qui ou pour veut un homme après. Au point de vue d'un enfant, à tout le monde, si ma au foyer, mon yard, c'est un chrétien. Mais ce que nous devons savoir, c'est que dans cette façon de faire, nous attendons une récompense. Elle peut être négative ou positive. Le savant, il y a un fois alors, mais moi, il doit savoir. Vous savez, elle est bien aussi. Vous me voyez, il y a.
change en pensant à son frère pour le bien-être de tous. Comment comprendre cette parabole aujourd'hui dans nos pays et dans nos familles respectives? Il y a un proverbe qui dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et qui ça? Et qui a un exemple à qui ça? À combien? 1000 ans été. Et il y en a d'autres. Mais toujours, il faut laisser le temps au temps. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Alléluia. Oui, certaines personnes ont pour vocation et la tienne de Dieu de diriger les peuples, de les administrer, de les gérer, d'harmoniser les rapports entre les hommes en partageant de façon équitable les biens que Dieu met à leur disposition pour le bien-être de tous. Nous souhaitons que cela soit le cas de nos frères, que Dieu bien élevé. Frères et sœurs, quoi que nous fassions, où que vous soyez, votre réussite aujourd'hui et demain dépend de votre sens de partage, du souci que vous portez et porterez au peuple. Nous voulons que le message d'aujourd'hui Nous avons également la joie de vous présenter le pasteur en second, le révérend Eyim Bomontan, Félix de son épouse pasteur. Je vous prie de saluer l'Assemblée. Bonne nuit. Par ailleurs, le troisième ouvrier de la paroisse, le stagiaire Eyim Gaston. Je vous prie de saluer l'Assemblée. La paix du Christ. Amen. Si parmi nous, il y a des frères qui sont venus sur le mur, nous les prions de bien vouloir se lever, décliner leur identité et saluer l'Assemblée. Akiba. Au titre dans les annonces, nous allons d'abord commencer par le programme d'activité de l'Église évangélique du Gabon pour l'année ecclésiastique 2023-2024. Mais ce but pour le premier semestre. Nous disons que notre parole allons commencer
par le culte de l'entrée ecclésiastique, ici au temple le 1er octobre 2023. Aujourd'hui, nous sommes à ce culte d'action de grâce, le 8, du 25 au 29 octobre, plutôt du 24 au 29 octobre, nous avons donc ici à la paroisse la fête de la réformation. Du 31 octobre au 1er novembre, le conseil d'administration des centres de formation théologique de l'Église évangélique du Gabon qui se tiendra à Aérodar Paris. Du 2 au 5 novembre 2023, la pastorale nationale à Oro, dans le Ouest. Du 10 au 12 novembre 2023, les assemblées régionales ordinaires jumelées de l'UCP, de l'UCN, de l'Ouest, extérieur, Sud-Ouest, à Cameroun. Du 17 au 19 novembre, assemblée régionale ordinaire jumelée de l'UCP et de l'UCN, de l'Ouest Sud-Est, au foyer à Maroc. Du 24 au 26 novembre 2023, assemblée régionale ordinaire jumelée de l'UCN et de l'UCP qui se tiendra à la paroisse de Midi. Du 30 novembre au 2 décembre 2023, l'assemblée régionale ordinaire jumelée de l'UCP et de l'UCN qui se tiendra à Aoua. Au 24 décembre 2023, Pays de l'Ouest, 27 décembre 2023, fête de Noël. Le 31 décembre 2023, veillée de Nouvel An. Puisque ce programme est tellement long, nous allons le dire trimestre par trimestre. Comme je le disais tantôt, nous sommes donc à la veille de la fête de la Réformation. Voici donc le programme de la fête de la Réformation. Thème de la fête, logiste du croit par la foi. Mardi 24 octobre 2023, lieu foyer protestant loyal, de 15h30 à 16h30, culte de couverture par le stagiaire Gaston et de 16h30 à 17h, enseignement par le révérend Moïse Mosimondo. De 17h à 18h, session de l'annexe de notre art, puis conclusion, cas de baptême et de confirmation. Prière finale par le pasteur responsable. Mercredi 27 octobre 2023, annexe de notre vie. 15h30, annexe de notre vie ici au temple. De 15h30 à 16h, méditation par Quand tu m'as relevé, tu n'as pas laissé l'adversité avoir raison de moi. J'ai prié à toi et tu m'as exaucé. Je disais en toute tranquillité, je ne chancellerai jamais car mon Seigneur a affermi ma montagne. Tant que je ne t'invoquais, je ne trouvais pas de solution à ma situation. En effet, j'étais plongé dans la nuit du désespoir pour le malheur et le besoin. Devant cet impondérable qui dépassait mes forces et mon entendement, je t'ai fait connaître ma faiblesse et mon besoin. Oh Dieu, tu m'as entendu et tu m'as secouru. Grâce te soit rendue pour un si grand bienfait. Tu m'as encore manifesté ton inépuisable amour en me comblant de satisfaction et en soulageant ma peine. C'est pourquoi à l'heure qu'il est, mon âme t'exalte et mon esprit se réjouit en toi. Je proclame avec foi qu'en réponse à ton amour, je vais t'aimer, toi mon Dieu, toi mon Père. Je vais t'aimer, soutiens ma faiblesse, mon fort, mon bouclier. Pour cela fait que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant et sombre. Sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle
et son glorieux retour. Fais que j'arrête ma vue sur le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de ton Église et que je m'en félicite avec ton héritage. Mon Dieu, mon roi, je te louerai tant que je vivrai, je psalmodierai en honneur de ton nom tant que j'existerai. Bénis mon action de grâce présente. Qu'elle concourt à l'avancement de ton règne parmi les hommes, que toute ma vie soit une action de grâce régulière afin qu'elle soit conforme à ton appel. Daigne accepter mon invocation au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Un message circonstanciel. Alors qu'il fait par le Seigneur des serviteurs écoute, donne-nous ton esprit de lumière et de vérité pour nous éclairer et nous permettre de comprendre. Rends-nous obéissants à ta volonté, ici, maintenant et tous les jours. Amen. Chers amis, pour ce culte d'action de grâce, le Seigneur a préparé deux textes. Nous lirons premièrement dans l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Nous terminerons dans Galates 6, verset 2 seulement. Galates 6, verset 2 seulement. Les lecteurs sont choisis. Recule d'abord, recule. Attends, mets-toi là. Mets-toi. Alors, Nanou, viens. Hey!
l'évangile en âme vaut plus qu'en parole. Oh, oh, ce qu'on fait, pas plus que ce qu'on dit. L'évangile en âme vaut plus qu'en parole. Église évangélique du Gabon, région Sinda du Moïten, paroisse du foyer protestant, la chorale Esprit de Christ. Nous célébrons en ce jour un culte d'action de grâce pour l'avènement du président de la transition, chef d'État, au général de brigade, Brice Clotaire Olivier Guéma, pour l'action salvatrice au service de la libération du Gabon, sans effusion de sang, a été suivi et honoré par un très grand nombre de fidèles chrétiens au Gabon. La chorale Esprit de Christ a tenu à célébrer par cette circonstance le nouveau président de la Cour constitutionnelle, parrain de notre chorale Esprit de Christ. Notre papa, notre frère en Christ, Dieu donné à part haut, auquel échoit la lourde responsabilité de veiller à la constitutionnalité de toutes les grandes décisions qui seront prises. Pendant cette transition importante de l'histoire de notre nation, Monsieur le Président de la transition, ainsi que le nouveau président de la Cour constitutionnelle, ont été sensibles à cette action et vous transmettent leur fraternel remerciement. Ils vous demandent de continuer à mettre quotidiennement en prière, la bonne conduite de ce grand moment de l'histoire du Gabon. Je vous remercie. Allons-y. Edgar, allez les enfants là, allez pour cela. Quittez.